Ok, bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Le Bangui souffre dans les mains des gens qui sont restés au pays ici. Là, je suis comme ça, à la cité des Palmiers. J'ai un abonné qui m'a dit que ma panne, j'ai acheté 1500 mètres carrés à 31. Et dans ces 1500 mètres carrés, j'ai commencé l'agriculture, j'ai commencé l'élevage et tout ça. Et elle le fait depuis l'extérieur, tu vois. C'est une abonnée. Hein. Elle m'a donc demandé, c'est-à-dire qu'elle a acheté le terrain par l'entremise d'un ami. Maintenant, elle a commencé aussi à faire l'élevage des escargots dans ce terrain-là. Et elle demande à cet ami de l'envoyer les photos. L'envoyer les photos. Hein. C'est-à-dire que depuis qu'elle a demandé les photos, l'ami lui a dit que non, mon Android ne marche pas bien. Je n'ai pas d'Android et tout ça, donc je ne peux pas t'envoyer les photos. Tu vois un peu, je ne peux pas t'envoyer les photos. Et elle m'a donc appelé que j'aille là-bas avec lui, prendre les photos. Et donc, je suis arrivé hier à Douala. Elle m'a donné le numéro du gars. J'ai appelé le gars, il m'a demandé de le trouver ici. Là, nous sommes ici derrière le lycée de la cité des Palmiers. On va au lycée, comme vous voyez là. On est derrière le lycée. Donc, j'appelle le gars. On se retrouve ici. Bon, déjà, on devait se trouver plutôt à 14 pour aller directement à 31. Donc, quand j'appelle le gars, il me dit qu'on se retrouve ici. Quand j'arrive, le gars est nerveux. Il est nerveux complètement. Il ne parvient pas. C'est-à-dire qu'il est bouillant. Je lui dis, ok, je suis venu par rapport à tel, et qu'on doit aller au champ. Il commence à dire non, on ne peut pas aller au champ. Le dossier technique est sorti, il faut que j'aille récupérer. J'ai dit oui. Le dossier technique, c'est où? Il dit à Yabassi. Et qu'on l'a appelé aujourd'hui, qu'il doit absolument aller chercher. J'ai dit, ok, le dossier technique, c'est à Yabassi. Et pour aller à Yabassi, on passe toujours par 33, non? Allons-y une fois, arrivé, on descend. Comme tu dis que le champ est à l'intérieur, j'ai dit, c'est combien? Il dit que non, c'est à 2 km. Il dit que mais nous sommes des hommes. Si on prend une moto, arriver là-bas, si on paye bien la moto, on peut lui donner 2000 ou 3000. Il peut même entrer directement au champ avec nous. Et comment me tourner? J'appelle la dame. Ok, voilà, je suis avec ton type ici. Il me dit qu'on ne peut pas aller au champ. Donc, à l'instant T0, j'ai compris avec la frappe. Et déjà, même hier, je lui ai dit que mais comment est-ce que quelqu'un à qui tu donnes beaucoup d'argent, vous avez traité sur 1500 mètres carrés, comment est-ce qu'il n'a pas un Android? Et puis tu l'appelles depuis l'extérieur avec WhatsApp. Elle dit oui. Je dis mais comment là WhatsApp, il ne peut pas t'envoyer les photos? Elle me dit que non, il dit que le téléphone filme flou. Je dis mais comment? Bon, dis qu'il filme même avec ça, même c'est flou. Tu vas quand même détecter que ça c'est telle chose qu'il a acheté. Donc depuis hier, je savais qu'il y avait déjà un faux dedans. Il m'a donc dit là maintenant qu'il ne peut pas aller au champ. Et il me dit qu'il va d'abord aller prendre le document là. Parce que le monsieur est mort. S'il ne peut pas prendre maintenant, c'est fini. Après, il va commencer à se fâcher. Je dis, ok, tu sais quoi, allons prendre le document. Il me dit que non. Il dit d'abord que il faut qu'il aille prendre le document. Je lui dis, ok, comme c'est... Allons prendre le document une fois. Il commence à me tourner que non, il ne peut pas aller avec moi, il ne marche pas avec les gens et tout ça et tout ça. Il commence encore à brosser la galère. À brosser la galère au téléphone, que non, tu ne me fais pas confiance et tout, machin et tout. Il dit que non, je n'ai pas le téléphone. Après, il me dit que, ok, allons à scène 3e, va acheter un téléphone. Donc, il fait tout pour nous embrouiller. Je lui dis que non, tu n'as même plus besoin d'aller en scène 3e acheter le téléphone. Moi, je vais aller faire un live, faire la voix. Et tu pourras acheter le téléphone si tu veux ou pas. Donc, moi, voici qu'ils sont en train de rentrer comme ça. Ils sont en train de sortir, ils sont en train de débarquer. Donc, le gars a refusé qu'on aille voir le champ. Et vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que lundi, lui-même va m'appeler. Il va payer mon déplacement, on va aller voir le champ. Et c'est comme ça que tous les abonnés, la majorité des Bangui souffrent. Hein. C'est-à-dire que Lagoa fait confiance à son ami, son camarade d'enfance. Que, ok, on va faire du business ensemble. Mais il reconnaît même que chaque fois qu'il y a un petit problème, 20 000, 30 000, 40 000, la femme la dépend, c'est-à-dire qu'elle lui envoie de l'argent. Donc maintenant, il ne parvient pas. On a PK8 pour aller à 33. Ce n'est pas une heure de temps. On bâche une moto là, 2. La moto nous amène directement sur place. C'est-à-dire que la moto ne s'arrête pas. Tu vois, hein? La moto ne s'arrête pas. Je suis ici depuis 8h30.
Me voici qui sont en train de rentrer. Je n'ai pas pu convaincre le gars qu'on aille au champ. Et pourtant, il savait que je venais pour qu'on aille au champ. Il savait que je venais pour qu'on aille au champ. Donc, je m'appelle la go là pour lui dire que, gars, comme tu vois, ton type dit qu'il ne peut pas aller au champ maintenant. Que lundi, lui-même va me payer le transport. Bon, nous sommes mercredi. Perry pense que lundi, c'est dans un mois. Hein? Lundi, c'est dans quelques jours. C'est dans quelques jours, lundi. Gars, tu prends de côté? En gros. Lundi, c'est dans quelques jours. Et c'est comme ça que... Ça dit que... Et moi, je savais, quand on a causé hier, je lui ai dit que, comme tu vois, non, je suis sûr que le gars t'a frappé. Parce qu'il n'y a pas un Camerounais qui n'a pas d'Android. Un gars il t'a fait acheter un terrain de 1500 mètres carrés. Non, pas une fois. C'est impossible. Tu causes avec quelqu'un en beng, il est en beng. Tu causes avec lui à partir de WhatsApp. Comment te dit qu'il ne peut pas t'envoyer les photos par son téléphone filmé mal? Et moi, quand j'arrive, je vois, il a un Android. Je dis, mais comment est-ce qu'il peut me dire ça? Et moi, je l'ai dit, dès que je l'ai rappelé, il dit, comme tu vois, non, ça sent, il y a un truc de louche dans l'affaire ici. Oui. Je dis qu'il y a un truc de louche dans cette affaire. Donc, du coup, après, je me suis arrêté, on a causé, il dit, comme tu vois, non. Parce qu'il a voulu, il commence à dire que si c'est comme ça, elle va même traiter qu'avec toi. Je dis que non, je ne suis pas là pour m'interposer entre vous. Elle a acheté ce terrain parce qu'elle veut faire dans l'élevage. Et moi, je devais l'aider à faire la publicité de ce qu'elle fait. Parce qu'elle fait dans l'élevage des escargots. Ça veut dire qu'à travers ma page, elle peut vendre ça à l'extérieur. Donc, je suis là pour ça. Et j'ai essayé de le convaincre que non, je suis plus d'un ami. Je suis venu voir si c'est quel produit, nous, on peut l'aider à exporter ça. C'est où il a commencé un peu à comprendre. Il me dit, ok, si c'est comme ça, lundi, ton déplacement, c'est combien? Parce que lui, il dit que moi, il vient de Yaoundé. Aller-retour. Il va m'envoyer 30 000 lundi. Je vais venir filmer. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et moi, j'ai rappelé la go pour lui dire, comme tu vois là, il me parle de lundi. Elle voulait, j'ai dit que non, laisse, lundi n'est pas loin. Lundi, c'est pas dans un mois. Et puis là, la femme, quand elle a commencé à mal parler à la femme voulait juste qu'on aille au champ parce qu'elle veut se rassurer. Elle dit que si elle doit pleurer, elle pleure une fois. Donc, là où elle est là, elle pleurait. Ça veut dire qu'elle comprend que, merde, mon meilleur ami, la femme lui dit que laisse tout ce que tu as fait, maintenant va au champ. Va au champ avec lui. Je veux que tu ailles au champ. Non, Nadine. Ok, voilà ce qu'on va faire, tu vois. Renvoie-moi un peu le numéro, s'il te plaît. Même par WhatsApp, là, ou bien par message. J'irai là-bas. J'ai le temps demain. S'il te plaît. Maintenant, j'ai le temps. Que la page est un peu restreinte, non? Donc voilà, je suis content de rentrer. La femme aussi payée pour rien pour que j'aille faire ça. Je suis content de bac. Voilà comment on frappe les gens. Hein? Voilà, donc vous aussi, vous savez des trucs comme ça au pays, vous voulez vérifier, vous m'envoyez, vous m'appelez. Vous avez vu la dame de Bonabéry, non? La dame de Bonabéry pour sa maison. Je serai là-bas à 16h avec elle. On va voir, on va commencer les travaux aussi cette semaine pour refaire l'électricité dans sa propre maison. On va commencer les travaux cette semaine. On va sentir des bacs comme ça, mon frère. Dans la gueule en Angleterre là-bas, elle a son terrain. On a commencé l'élevage, tout se passe très bien. Alors qu'on n'a jamais rien commencé. Maintenant, elle a plutôt peur que le gars aille me montrer un autre espace. Parce que le gars m'a dit que non, comme il a commencé l'élevage, là, il y a un père qui a aussi commencé sa part. Donc, cet abonné ne connaît même pas le champ, il n'a jamais été là-bas. Ok. Le marin me fait bien. On est parti dans ton quartier. BK8. On va aller où ça se bouge, les gars. Mais comment il y a 100 personnes aujourd'hui? Quoi, le Facebook, il y a un peu, elle est un peu en train de lâcher la page là. Philipson dit que Beta est créé une fois. Oui, qu'elle appelait maintenant, elle me dit que non, va au champ. Là, s'il veut pleurer, il pleure. Donc, c'est qu'elle a même peur que son problème n'est même plus l'escargot. C'est que, est-ce que le terrain là même, c'est vraiment sa part? Tu vois un peu?
Voilà. Son problème n'est plus que l'escargot, hein. C'est que, est-ce que le terrain, même quand on dit que c'est sapa là, c'est vraiment sapa. Donc moi-même j'ai peur que j'arrive là-bas demain, ou bien lundi là. S'il m'appelle même, en tout cas je vais vous dire non, s'il m'appelle, je vais vous dire que bon voilà, le gars ne m'a pas appelé. Donc c'est louche, c'est très louche. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc là où elle est là, ce n'est même plus trop les escargots. Pas les escargots, elle est peut-être à 1 500 000 d'investissement. Elle a acheté les escargotières et tout ça. Et moi, je savais que je vais arriver là-bas à trouver un bon business qui peut aussi inspirer les abonnés que vous êtes si vous avez des espaces au Cameroun. Parce que m'a dit que l'escargot, ça passe beaucoup. Parce qu'on utilise la bave d'escargot pour faire beaucoup de choses avec. La bave d'escargot. On utilise ça pour faire beaucoup de choses avec les parfums, les savons et tout ça et tout ça. L'huile, le lait de toilette. Donc c'est ce qu'elle me disait. Donc du coup, moi je savais que non, on devait arriver à trouver un bon business aussi. Bon voilà. On est là aujourd'hui. On ne sait même plus si c'est le terrain qu'on va trouver. Bon, lui il a dit lundi, gars. Lundi c'est dans quelques jours. Moi, il a mon téléphone, il a son téléphone. J'attends qu'il m'appelle. J'attends qu'il m'appelle. Et puis, on va recommencer encore le live comme d'habitude, les gars, parce que ça me manque aussi. C'est qu'il y a beaucoup d'abonnés, comme Fanny Lago, elle a retrouvé un peu. Et ça roule ici quand elle empruntait chaque matin, soit pour aller peut-être à l'école, je ne sais pas trop. Voilà comme ça, une maman aussi à Bonabel, vous avez vu, j'ai fait un live là-bas. On a détruit complètement ces murs. Il faut 1 million, plus de 200 000 pour refaire entièrement les installations. Et puis les gars en partant, ils ont laissé une facture Eneo de 1 500 000. 1 500 000. On a même retiré le compteur. Donc là où elle est là, si elle veut qu'on lui donne, qu'on lui remette la lumière, elle doit payer les 1 500 000 à Eneo. Ça devient un peu plus compliqué. Non seulement on te détruit ton bien, on te le laisse dans un piteux état, mais on te laisse encore avec des factures. Elle va encore dépenser peut-être 1 200 000, rien que pour l'électrification. Il faut refaire la peinture. Et même le forage qu'on voulait faire, on va même d'abord ralentir. On va d'abord laisser le forage. Les gars vont utiliser le puits. Les gars vont utiliser le puits. Ça devient donc un peu compliqué. Non, Angèle, par rapport à me faire du mal, j'ai jamais eu peur. Si quelqu'un n'a pas eu flippé, c'est qu'il te manque. Parce que il me dit que ça peut être 2 km la route. Entre-temps, il n'est pas clair. Donc dans ma tête, j'ai dit que mais le gars, s'il peut m'amener comme ça là, arriver là-bas, il me frappe même la latte au sol, sur la tête. Arriver là-bas, il me frappe même la latte sur la tête. J'ai pensé à tout ça. C'est que nous là, on a le réflexe, non? Tu dis que ok, le mec si. On a écolo, hein. Tu dis que le gars si est en train de hein? Ne va. Ah si. On est d'accord. Donc, pendant que j'étais en train de... Il me disait que non, c'est à 31. Et puis, il n'était pas très d'accord de m'y amener même, de me conduire là-bas. J'ai quand même eu un peu peur que mais le gars, s'il peut m'amener comme ça au champ là, comme c'est d'abord à 33. Et 33, c'est d'abord dans Yabassi. On n'est plus à Douala, hein. C'est Yabassi. Et le gars, s'il peut m'amener comme ça là-bas, arriver là-bas, il me balance au champ, gars. Donc maintenant, même pour aller là-bas, je suis obligé de partir avec une autre personne. Je ne peux pas aller là-bas seul. Le jour que si jamais il m'appelle, moi je ne veux pas aller là-bas seul, je veux partir avec quelqu'un. Je vais aller avec quelqu'un. Il peut te faire ça dur là-bas. On arrive, hein. Il te fait ça dur. Donc il va aller avec quelqu'un ce jour-là. Oui.
Moi, il veut parler, je peux parler seul. Parce que la façon qu'il a été un peu, genre, un peu... Voilà, il ne voulait pas qu'on y aille. Non, moi, je vais aller là-bas avec quelqu'un, avec une autre personne. On part à 3. On part à 3. Non, on va aller 3. Bon, les gars, on va faire un peu, on se balade un peu en de côté. C'est que on bouge un peu en de côté. On bouge un peu en de côté. Et vous amène un peu dans les couloirs de Ndokochi. Avec les cristaux de marbre, toutes les plantes sont de remède, car Dieu a béni la nature et la nature a... Non, non, c'est ce que je veux faire. Je ne peux pas aller seul. Moi-même, déjà, j'avais peur. J'avais déjà un peu peur. Parce que quand quelqu'un t'appelle que ma panne, va avec telle personne dans ma plantation, il ne doit pas avoir une restriction. Il ne doit pas avoir, je ne sais pas trop. Ça doit être simple et limpide. Quand tu arrives, c'est que tu viens le voir. Quand tu arrives. Donc maintenant tu arrives, lui, il est comme s'il n'est pas content de te voir. Il est comme s'il n'est pas content de te voir. Et les gars, là on va te tuer. Tu as pris la boutique ici. Hein? Bouclé après. Bouclé. Et ici, c'est combien ici? 100 000. 170 000 le mois. Mais 170 000. Et en haut, c'est combien? Mais en haut, tu vas monter en haut là-bas. C'est un magasin. Ok. Ça va? La vie heureuse quoi? On galère comme toi. C'est la même galère. Toi, tu me prends le poids. Qu'est-ce comment? Tu es aussi pris. Ah. Bon, là, la famille, je suis en Ndokoti. Ici, mon frère, les boutiques ici, là, mon frère, 180 000, 170 000. Hein. Ah, c'est mon secteur, ça, c'est où les vendeurs qui étaient ici. « 170 000 les boutiques ici. » Hey, Ndokoti. Tu peux une boutique à 200 000 comme ça là. Et que tu travailles que pour le bailleur si tu n'en sors pas. À l'époque, il y avait Jupiter ici. Et lorsqu'on giflait, lorsqu'on te prenait, on t'arnaquait. Parce qu'à l'époque, là, des années 2004, quand les filles passaient ici là, on te met une claque. Une claque. On arrache ton sac. Les gars entrent ici dedans. Ça, c'était le secteur des gars qui arrachaient le sac. Et puis, quand les gars arrachent le sac, bah, tu ne peux pas parler. Hein. Tu parles, ils reviennent te récupérer derrière. Là, c'est le couloir de ceux qui arrachaient les sacs à l'époque. Et puis, quand on va passer ici, on va sortir de l'autre côté là-bas. Il y a un bar qu'on appelle Rita. Ouais, c'était le plus grand bar de Ndokoti. C'était le plus grand bar de Ndokoti, mon frère, Rita. C'est le plus grand bar. Un bar que la femme a ouvert son bar, on n'a jamais fermé. Donc là, on va retirer le porte, la garder. Le bar est toujours ouvert. Le matin, comme la nuit. Mais le bar veille. Et puis, tous ceux qui arrachaient les sacs là ici à nos côtés, ils sont morts. Hein. Ils sont tous décédés. Il y a ceux qui sont décédés que voilà, on les a battus. Ils sont morts. D'autres sont partis mourir en prison. C'est juste pour dire que tous ceux qui font des arnaques là, mon frère, après tu t'en sors pas. Après tu ne t'en sors pas. Tu vois. Après tu t'en sors pas. Donc ici c'est des couloirs. Il y a un gars à Paris là, qui avait dérangé, il avait tapé sa femme sur Facebook là, on l'appelait Palais. Ça sont ces couloirs là aussi. Ah, c'est le coin. Le coin. Ah, c'est le fameux bar la Rita. Le bar là ici. Ouais, c'est en travaux. Oh la maman c'est même décédé. Là c'est le bar la Rita. Et ici on a aussi le bar, on a aussi Sheraton. La route c'est pas en Dorsimbi. Ici c'est Sheraton.
Donc ça c'est le coin de les palais. Repé. C'est comment? Comment président, très fort. Tu es au terre. Dans la forme, je fais comment? Ça l'attaque. Toujours. Toujours attaqué. Toujours positionné, ok. c'est bien. On est ensemble. Bonjour Repé. Bonjour. Tu me remarques? Hein? Ah. Ici. Depuis. Ouais, ici et là-bas. Hein? On est là, on est au pays. Ok. Bon, après alors. Donc là, c'est notre secteur. Hein. Ouais, là, me remarque. Et on pense que moi je suis pas au pays, gars. On me demande que mais tu n'es plus au pays et tout ça. Enfin, les gars, même pas que je suis un benguiste. Un gars qui est parti, lui, s'est caché à Kribi. Et flop des gars, quand les gars me voient, ils pensent que moi je suis dehors. Hein. Alors que je suis en train de voir comme eux. Je suis seulement allé me cacher. Je suis seulement allé me cacher, gars. Ok. Il y a aussi un gars ici de côté qu'on appelait bagarreur. Maire de bagarreur venant de Koti avec le seau de 5 litres. Il passe devant chaque comptoir. Il passe devant chaque comptoir avec les seaux de 5 litres. Chaque vendeur met 1000 francs ou 2000 dedans. Chaque vendeur met 1000 francs ou 2000 dans le comptoir. Ouais, ça c'est la chefferine de Koti. Il y a un fils qui est décédé, gars. Ok, yo, tu m'écris, non? Tu m'écris. Là, j'essaie à Kribi. Je monte à Kribi vendredi. Bébé, bonjour. Bon, là, ce sont mes secteurs, gars. Bébé, bonjour. Tu l'attaques. Tu l'attaques. Voilà, donc là je suis en de Koti. Et puis, comme je dis, c'est mon secteur. Bon, le soir comme ça, là, tout le couloir c'est vide. C'est où les bordels viennent s'installer. Et il y a les chambres de passe là, gars. C'est Fab sans le coup. Fab sans le coup, gars. Fab sans 500. Ici maintenant c'est le gazon où on vend les remèdes et tout, c'est ici. Mais les gars, est-ce que c'est normal qu'on vende les remèdes comme ça, mon frère? Les remèdes qui doivent souvent être au frais, les gars mettent ça au soleil. Et après, voilà. On est étonné, tu prends un médicament, ça te cause plutôt les problèmes. Le grand Lumumba, le boss. Et comment? Tu l'attaques. Ça donne, il n'y a pas l'humain, tu vas couper. Non, c'est toi qui ne veux plus la lumière. Ah. Regarde, c'est comment, non? C'est comment Dubaï? Parce que tu es un gars de Dubaï. Voilà, tu dis ancien toilette. Moi, je suis. On dit Dubaï, tu n'es pas quoi à Dubaï? C'est pour les bobos. Yes, ça, pourquoi? Laisse ça pas. Ton billet, tu as le dos avant nous, hein? Les millions que tu as puisés quand tu étais là-bas, là. Pas de c'est quoi, il y a des problèmes?
On va dire que la vôtre, la Tunisie, tu étais où là? Tu étais où en Guinée? Était où? Tu étais basé où? Non, je suis à Kribi. Ah, et donc il y a les problèmes à Tunisie, tout ça là. À Djossi? Tu étais là-bas. Non, 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 non. Non. C'est vous qui êtes bien, vous puisez l'argent. Non, mais il y a trop de gens ici, regarde. Comment c'est serré comme ça? C'est le marché, les gens, on ne nous voit plus. On ne vous voit plus. Ok. C'est parce que quand tu es ancien. Tu es ancien, on te connaît. Ouais. Ok. Gars, bouche. Ensemble. Yes. Ça c'est... Ça c'est le secteur. C'est... Mais les gars, est-ce que moi je ressemble à un benguiste? Est-ce que je ressemble à un benguiste là? Les gars sont venus me voir et me disent que tu es où? Tu es où? Tu es dehors? Ma tête tire sur ma tête d'un benguiste. Ah, merde. Quand me demande que je suis où comme si on est sur le pays ensemble. Les gars me voient, ils font comme si c'était aussi dehors. Valérie t'appelle après. Hein? Joli c'est qui? Joli est mort. Joli c'est qui? Les gars du second qualité avec une très bonne matière, je dis bien. Deuxième place, deuxième pied. À 3 minutes, ça fonctionne avec la monsieur. L'annoncement de Koti. On n'a même pas vu Amod. Amod n'est pas là. Gagnez pas l'argent. Les gars, joli c'est qui non? Je vois là. Hey, joli Nîmes comme la journaliste. Hein? Hey. Hey. Massa, elle était malade. Les gars, là nous sommes en Dokoti. Et ouais, un peu il y a un embouteillage. La maison des draps est de retour. La maison des draps. Donc là maintenant je suis en Dokoti, on est sur le pont, le tunnel de Dokoti. Vous montrez un peu les repères les gars. Je vous ai montré là où les gars tirent les coups la nuit. Il y a aussi un coin ici en haut là. Il y a l'ampoule rouge. On a aussi l'ampoule rouge ici en haut. Si tu fais l'erreur, tu montes là en haut maintenant, tu vas voir les gars en train de fumer le gay. Bon là-bas, l'autre côté là, le bar qui est là-bas là, c'est l'ampoule rouge. Il y a les gars là-bas il y a les filles là-bas aussi qui font les trucs. La nuit, gars. Gars, tu me laisses avant. Juste après le rond-point CCC. Tu dis ça. Oui, oui.